Qu'y a-t-il à l'ouest de Westeros ? Dans Game of Thrones, Arya Stark s'est aventurée sur la mer sauvage pour le découvrir. Depuis des millions d'années, les hommes explorent, et tandis qu'ils se sont enfoncés toujours plus loin dans l'inconnu, ils ont échangé des connaissances sur les endroits découverts, repoussant les frontières du monde telles que nous le connaissons. La carte de notre monde a été complétée dans les années 1820, avec la découverte de l'Antarctique. Mais pourquoi s'arrêter au bout du monde ? Ou à la Lune ? Jusqu'où peut-on encore aller dans l'espace ? Eh bien, découvrons-le ensemble. Malgré tous ces progrès, pendant très longtemps, l'humanité a été cantonnée à la planète Terre. Avril 1961 a marqué un tournant historique puisque l'homme a pu aller dans l'espace après des millénaires de contemplation. Le cosmonaute russe Youri Gagarin a été le premier à se rendre dans l'espace en effectuant un vol de 108 minutes au-dessus de l'atmosphère. Les Américains ont suivi quelques mois plus tard. En 1969, la mission Apollo 11 a fait atterrir les 2 premiers hommes sur la Lune. Aucune autre déclaration n'aurait pu mieux représenter la signification de cet événement que celle du commandant Neil Armstrong, qui l'a exprimé comme « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Un autre grand exploit a été accompli l'année suivante, en avril 1970, lorsque la mission Apollo 13 de la NASA s'est aventurée derrière la face cachée de la Lune à une altitude de 254 km, les plaçant à 400 000 km de la Terre. C'est le point le plus éloigné de notre planète que notre espèce ait jamais atteint, mais ce n'est certainement pas le plus lointain que nous connaissions. C'est le désir insatiable de l'humanité de vouloir connaître les choses qui se trouvent bien au-delà de notre portée qui nous a menés à tant de progrès scientifiques. Pour observer l'infiniment petit, nous avons mis au point des microscopes, et pour regarder au-delà de notre monde, nous avons conçu des télescopes puissants. Grâce à ces progrès, les limites de notre carte se sont étendues bien au-delà de notre système solaire. Pourtant, jusqu'aux années 1900, nous pensions encore que notre galaxie, la Voie lactée, était l'univers tout entier. Mais n'étant pas prêts à abandonner, les humains ont continué à explorer dans l'espoir qu'il y ait quelque chose au-delà de la Voie lactée. À ce moment-là, les astronomes ont remarqué que certaines étoiles étaient plus sombres que d'autres. Pourquoi, se sont-ils demandé ? Sont-elles plus sombres parce qu'elles sont plus petites ou parce qu'elles sont plus éloignées ? La réponse est venue d'une astronome nommée Henrietta Swan-Leavitt. Leavitt avait étudié des milliers d'étoiles variables, c'est-à-dire des étoiles dont la luminosité vue de la Terre fluctue. Elle a découvert que si certaines étoiles, connues sous le nom de variables céphéides, pulsent au même rythme, elles ont la même luminosité. Cette découverte s'est avérée une étape importante dans la mesure de la distance des étoiles et des galaxies, puisqu'elle a permis d'établir une corrélation entre la luminosité et la distance. En d'autres termes, si 2 variables céphéides pulsent à la même vitesse, mais que l'une est moins lumineuse que l'autre, cela signifie qu'elle est plus éloignée. Comme nous connaissions déjà les distances réelles de certaines de ces étoiles, les scientifiques pouvaient maintenant déterminer la distance par rapport aux autres étoiles, simplement en comparant leur luminosité connue à leur luminosité observée. À peu près à la même époque, des travaux étaient également en cours pour installer le télescope Hooker à l'observatoire du mont Wilson en Californie. Il est demeuré le plus grand télescope du monde de 1917 à 1949. L'astronome Edwin Hubble est arrivé à cet observatoire en 1919. Oui, tu l'as deviné, le fameux télescope spatial Hubble a été baptisé en son honneur. À l'aide du télescope Hooker, Hubble a identifié des variables céphéides dans plusieurs galaxies, dont la nébuleuse d'Andromède et le Triangulum. À l'aide des découvertes de Leavitt, il a calculé et découvert que ces objets brillants loin de la Voie lactée étaient en fait des galaxies extérieures à la nôtre. Andromède est d'ailleurs l'objet le plus lointain que l'on puisse voir à l'œil nu par une nuit dégagée et sans lune. On savait désormais que la Voie lactée n'était pas la limite de l'univers, qu'une étendue infinie s'étendait bien au-delà. Et pour regarder aussi loin, nous disposons aujourd'hui de télescopes dans l'espace, tels que le télescope spatial Hubble, mais ce n'a pas été le premier. Ce mérite revient à l'Orbiting Astronomical Observatory 2, surnommé à juste titre le Stargazer, soit l'observateur des étoiles en anglais. Grâce à ces télescopes, on a pu observer des étoiles et des galaxies très lointaines. L'énorme étoile bleue surnommée Icare est l'étoile isolée la plus lointaine que nous ayons vue à ce jour.
Normalement, elle aurait été trop faible pour être vue, même avec les télescopes les plus grands et les plus puissants. Mais il semble que la nature a voulu qu'on y jette un coup d'œil, puisque sa luminosité s'est intensifiée drastiquement pendant une courte période. Les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont donc été en mesure de localiser cette étoile et d'établir un nouveau record de distance. Elle est si lointaine que sa lumière a mis 9 milliards d'années pour atteindre la Terre. La galaxie la plus éloignée observée est appelée EGS ZS8-1. Il a fallu 13,1 milliards d'années pour que sa lumière nous atteigne. Cela signifie que ce que nous voyons de cette galaxie aujourd'hui est en fait son état il y a 13,1 milliards d'années, bien avant que la Terre ou même notre Soleil n'existe. D'ailleurs, on estime que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Donc la galaxie EGS ZS8-1 serait aussi l'une des premières galaxies à s'être formée dans le cosmos. Selon les chercheurs de Yale, il y a probablement des galaxies encore plus lointaines. Un autre aspect fascinant de l'univers est que sa taille n'est pas fixe, car il est toujours en expansion. Et plus un objet est loin de nous, plus il s'éloigne vite de nous. Ainsi, lorsque la lumière d'une galaxie lointaine nous parvient, cette dernière s'est déjà beaucoup éloignée. Une galaxie comme EGS ZS8-1, qui, soit dit en passant, aurait bien besoin d'un surnom ou d'un diminutif, quand elle a émis sa lumière, se trouvait à 13,8 milliards d'années-lumière de nous. Mais depuis, elle n'a cessé de s'éloigner. Selon des calculs complexes, cette galaxie se trouverait aujourd'hui à environ 32 milliards d'années-lumière de nous, alors que l'étoile Icare est à 14,4 milliards d'années-lumière. À l'heure actuelle, l'univers observable, c'est-à-dire la zone qui peut être observée de la Terre ou de ses télescopes spatiaux, a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. La théorie de l'univers en expansion signifie aussi qu'il y a un point dans l'univers où les choses s'éloignent de nous à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière, un point au-delà duquel, étant donné nos connaissances scientifiques et notre technologie actuelle, nous ne pouvons plus rien observer. Il s'agit d'un endroit depuis lequel la lumière ne peut jamais nous atteindre. Cela signifie que personne ne sait vraiment ce qui se trouve là-bas, ni quelle est la taille réelle de notre univers. Certains disent que l'univers est sans limite, d'autres croient que c'est une sorte de multivers. Pour être honnête, je ne sais pas laquelle de ces deux hypothèses est vraie, et même si l'une des deux est vraie, et les scientifiques ne peuvent pas non plus en être certains, mais nous sommes toujours curieux, tout comme nos ancêtres marins l'étaient, et si le temps nous a appris quelque chose, nous pouvons être sûrs qu'un jour dans l'avenir, nous regarderons bien au-delà de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ok, maintenant que nous avons beaucoup parlé d'énormes distances astronomiques, il serait légitime que tu te demandes quel est le point le plus lointain que les objets que nous avons lancés dans l'espace ont atteint. Eh bien, voici la réponse. La sonde spatiale Voyager 1, lancée par la NASA en septembre 1977, est l'objet fabriqué par l'homme qui a voyagé le plus loin et poursuit toujours son voyage. En date du 3 juin 2019, en plus de 41 ans, la sonde a parcouru une distance de 22 milliards de kilomètres et elle reçoit des commandes de routine pour transmettre des données à la Terre. En plus des divers équipements scientifiques qu'elle transporte pour mener ses recherches et communiquer avec la Terre, elle est également dotée d'un disque audiovisuel en or pour initier une communication avec d'éventuelles formes de vie intelligentes d'autres systèmes planétaires. Ou du moins, pour leur faire savoir que nous existons. Le disque contient des photos de la Terre et de ses formes de vie, toute une gamme d'informations scientifiques, des salutations orales de personnes telles que le secrétaire général des Nations Unies et le président des États-Unis, et un medley son de la Terre qui comprend des sons de baleines, un bébé qui pleure, des vagues déferlant sur une rive et une collection de musique. Espérons que les extraterrestres aimeront Chuck Berry, mais qui n'aiment pas Johnny B. Goode. Penses-tu qu'il existe des formes de vie intelligentes dans l'univers? Seront-elles capables de trouver la sonde et de comprendre le contenu du disque d'or? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Ne pars pas à des années-lumière, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.